Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder la solitude. Alors, c'est un thème qui effectivement va concerner beaucoup de personnes, à la fois par rapport à des personnes qui se sentent seules parce que ne sont entourées de personnes dans leur vie. Quand je dis personnes, c'est-à-dire avec qui elles peuvent partager leur vie. Mais ça peut être aussi un sentiment que l'on ressent même si on partage sa vie avec quelqu'un. Alors, la solitude, en fait, c'est le sentiment d'être seul. Et ce sentiment d'être seul donne une émotion de manque, de vide. Et souvent, va créer, donc, une fois de plus, soit la peur de ressentir ce manque et donc de se retrouver complètement seul, soit la frustration de ne pas pouvoir partager quelque chose avec une autre personne. Alors, une fois de plus, on voit donc que la vie nous confronte à ces deux aspects, la peur et la frustration. Et une fois de plus, quelle est la partie de nous qui ressent le plus ces émotions-là? C'est l'ego. L'ego qui, rappelez-vous, est la partie de nous qui a construit ce moi séparé des autres. Parce que, petit rappel, quand nous sommes enfants, jusqu'à peu près 2 ans et demi, nous sommes en fait encore dans cette unité, on pourrait le dire comme ça, on ne se sent pas séparés. C'est seulement après que le je, le moi, arrive, où l'enfant commence effectivement à se séparer et se sentir séparé de l'autre, des autres, du monde. Et c'est à ce moment-là que se développe cette partie-là de nous. Alors, elle est utile. Souvent, l'ego est décrié, mais cette partie-là est utile, ce moi est utile pour vivre des expériences et pour en fait mieux retourner à soi. Mais évidemment, ce travail-là, on n'en est pas forcément conscient et nous ne le faisons pas tous parce que on ne sait pas que le sens de la vie nous amène à travailler vers ce retour à soi. Alors, que fait l'ego lorsqu'il se sent seul? Eh bien, rappelez-vous, lui, il est toujours à rechercher des stratégies pour supprimer justement tout ce qui peut être ressenti comme négatif. Donc la peur, la frustration et ce manque, ce vide. Alors, petite chose aussi, si cette solitude, ce sentiment de manque et de vide peut être ressenti, c'est aussi parce qu'au moment de la construction de l'ego, de notre personnalité, eh bien, il y a donc les autres qui vont nous apporter ce dont nous avons besoin. Parce que quand on est enfant, on fait partie des espèces qui avons besoin des autres, sinon nous sommes vulnérables. Et donc, lorsqu'on est enfant, les autres en face vont répondre à des besoins matériels, des besoins de sécurité et des besoins affectifs, de la nourriture affective. Et il est bien évident que si, lorsque nous sommes enfants, notre entourage ne nous apporte pas ces besoins essentiels que nous avons à ce moment-là, que ce soit sur le plan matériel, de la sécurité ou affectif, eh bien, il va y avoir, et en effet, des peurs qui vont se créer, des manques, du vide, des frustrations, qui vont créer des blessures au niveau de l'ego. Donc cela, vous allez souffrir plus ou moins de la solitude en fonction aussi de ces manques que vous avez eus lors de votre enfance. Tous ces besoins qui n'ont pas été assouvis sur ces 3 plans dont j'ai parlé, matériel, de sécurité et affectif. Et du coup, plus la blessure est importante, plus le sentiment de solitude risque d'être important. Donc l'ego, lui, il va chercher des solutions, toujours, à l'extérieur pour s'apaiser de toutes ces émotions, de toutes ces choses négatives que l'on peut ressentir. Et il va trouver donc des stratégies comportementales. Et une des stratégies qu'il va mettre en place, c'est d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir combler à l'intérieur ce manque, ce vide. Parce que c'est ce que nous faisions quand nous étions enfants, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'autres moyens.
tout ce qui venait, tout ce dont on avait besoin venait de l'extérieur. Donc on a gardé ce réflexe d'aller chercher à l'extérieur pour combler ce vide intérieur. Or en fait, ce que la vie va nous demander à un moment donné, c'est de se rendre compte que aller chercher à l'extérieur, eh bien, comme je le dis souvent, ça fonctionne à court terme, jamais à long terme. Alors pourquoi? Pour justement nous montrer le chemin du retour vers soi. C'est-à-dire comment il est nécessaire dans notre vie de faire ce retour vers soi pour aller chercher à l'intérieur cette réponse, cette solution qui va nous combler et nous donner ce sentiment de complétude que l'on ressentait lorsque nous étions enfants, bébés, mais nous nous en souvenons plus. Donc il est important de comprendre eh bien, tout ce qui se trame dans ce sentiment de solitude. Et donc, à chaque fois que l'on va mettre en place cette stratégie, cette solution, eh bien, à court terme, en effet, cela va bien fonctionner, c'est-à-dire que si j'ai un partenaire de vie, d'abord, je vais lui demander très souvent de combler cette partie-là en moi. Parfois, il le comblera, puis parfois, il ne le comblera pas. Et à ce moment-là, je vais être soit en panique, soit très en colère, et je vais reprocher à l'autre de ne pas combler cette partie-là en moi qui manque. Ça peut être aussi dans la relation amicale, bien sûr, où je vais demander à mes amis de combler ce manque-là. Et tant qu'on ne repère pas ça, eh bien, on va attribuer aux autres la responsabilité de notre souffrance, de notre difficulté. C'est parce que l'autre ne comble pas mes besoins que je me sens mal et que je me sens seule. Et donc, il peut y avoir un processus d'ailleurs de culpabilisation de l'autre pour justement trouver cette stratégie par la culpabilité que l'autre va venir répondre à mon besoin parce qu'il se sent coupable. Et là, on rentre vraiment dans des relations qui ne sont pas du tout saines. Et donc, ce qu'il est important, c'est de comprendre le processus qui se trame en soi en ayant la compréhension de ceci. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre ne répond pas à mon besoin que je me sens seule, c'est parce que je continue à vouloir avoir une solution extérieure comme lorsque j'étais enfant pour combler ce besoin, ce manque en moi. Sauf que l'idée, comme je l'ai dit, c'est de, à un moment donné, prendre conscience que ce n'est pas l'extérieur qui va me permettre une solution définitive à ce manque en moi. Ce qui va me permettre de définitivement ne plus sentir ce sentiment de vide et de manque, c'est lorsque je vais faire ce retour vers moi, à l'intérieur de moi. Et je vous ai souvent parlé donc du soi, qui est plus en lien avec ma conscience, alors que l'ego, rappelez-vous, il est en lien avec mon mental. Ce que me raconte mon mental, avec toutes mes croyances de il faut pas, il faut qu'on comble mes besoins. On n'a pas comblé mes besoins lorsque j'étais enfant, maintenant on doit les combler. Donc tout ça, c'est le mental qui nous raconte ça, de manière parfois inconsciente. On ne se rend pas forcément toujours compte si on ne fait pas ce travail d'introspection, de compréhension. Donc le soi, notre conscience, qui elle est en fait, on va dire, branchée sur la vie et le principe de vie. Et le principe de vie, c'est quelque chose qui est là en permanence en nous. Lorsque vous regardez la nature, le principe de vie est là en permanence. Il n'y a pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, peut-être à part les choses naturelles aussi que sont le soleil, l'eau. Mais autrement, la nature pousse, elle est poussée d'ailleurs par ce principe de vie. Eh bien, en nous, c'est la même chose. D'ailleurs, le souffle, c'est pas nous qui le commandons. On a un souffle. Et ce souffle, c'est ce principe de vie. Et donc, si nous nous reconnectons à ce principe de vie qui est en nous, alors nous allons pouvoir retrouver cette complétude en nous et plus avoir besoin de chercher à l'extérieur une solution pour se combler. Nous pourrons nous combler intérieurement. Je ne dis pas que le partage avec des personnes et être en relation n'est plus nécessaire. Je dis juste que si vous êtes intérieurement dans cette complétude, dans cette unité, à cette vie, à cette grande conscience, eh bien, vous ne ressentez plus ou moins ce vide qu'il est nécessaire donc de combler.
parce que c'est comblé par ce principe de vie. Alors, comment faire? Déjà, ce que je peux vous proposer, c'est lorsque vous sentez ce sentiment de vide, ce sentiment de manque, cette solitude, c'est déjà de vous poser et d'accueillir cela. Parce que tant qu'on n'accueille pas quelque chose et qu'on lutte contre, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de stratégie, une stratégie c'est pour lutter contre, tant qu'on lutte contre quelque chose qui veut nous révéler quelque chose, qui veut nous faire comprendre ce que nous devons voir et que nous ne voyons pas, eh bien ça se manifeste. Et tant qu'on le repousse ou qu'on lutte, ça va continuer à se manifester. Si par contre nous l'accueillons comme quelque chose qui est effectivement pas très agréable, ce sentiment de vide, ce sentiment de manque, mais juste déjà l'accueillir. La peur de se retrouver seul ou la frustration d'être seul, accueillez déjà ça en vous. Et je vous renvoie sur la petite vidéo que j'ai faite sur les émotions. Comment accueillir justement nos émotions. Je pense que c'est déjà très important. Et puis, une deuxième chose à faire, c'est voir votre mental, combien il vous raconte justement tous ces manques que vous avez certainement eus et que vous souhaitez combler. Mes parents n'ont pas su répondre à mes besoins, alors ce sont les autres qui doivent y répondre. Mais les autres n'ont pas à répondre à ce que vos parents n'ont pas su faire. Donc la prise de conscience de cela, la mise un peu à distance du mental qui raconte un peu tout cela, et puis ce retour à soi, c'est-à-dire je me pose, je vois ce mental qui s'active et qui me dit combien d'autres ont de la chance de partager leur vie avec quelqu'un, que d'autres ont la chance d'avoir quelqu'un qui réponde à leurs besoins, que moi, personne ne répond à mes besoins. Voilà, ce mental qui va comme ça s'activer. Eh bien, il ne s'agit pas là non plus de lutter contre lui, juste de l'observer, mais de le mettre un peu à distance. Et la méditation permet cela. J'ai aussi fait une petite vidéo sur la méditation pour vous aider. Et recentrer notre attention sur ce souffle intérieur et juste avoir ce souffle-là qui nous traverse sans arrêt et qui est ce principe de vie et où tout est là, tout est déjà là. C'est juste que on l'a perdu de vue, on ne sait plus que c'est là. On a été happé par l'extérieur, à aller chercher des réponses à l'extérieur et nous avons oublié qu'en fait, toutes les réponses, toutes les solutions sont à l'intérieur. Donc, juste se poser et aller chercher à l'intérieur, regarder à l'intérieur, simplement vous posant sur ce souffle continu, déjà va vous permettre de connecter à cela. Et ce qui est proposé finalement dans ce que nous vivons là tous actuellement, dans ce confinement, c'est un peu cela. C'est-à-dire reconnecter à notre intériorité, pour reconnecter à cette partie-là profonde, intérieure, essentielle de notre être. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le sentiment de solitude, en quoi il peut parfois nous faire souffrir et comment nous pouvons faire pour justement retrouver cette paix intérieure. Je vous dis à très bientôt.